La 12 et la 13, c'est M. Pateau. La 12 d'abord. Merci. Donc la 12, ça concerne une convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage entre le Conseil général, le SMITEB et la commune des Peigneux-et-Rabault pour la mise en place du BHNS. Alors sur la commune des Peigneux-et-Rabault, les travaux seront situés sur la route départementale 113, donc pratiquement essentiellement sur la 113, c'est pour ça qu'on a besoin de cette convention avec le département, en vue de la création de couloirs de bus, de carrefours à feu, qui permettront au BHNS de circuler prioritairement et d'améliorer plus globalement la circulation automobile actuelle. En complément de ces aménagements routiers et des 5 stations de BHNS qui seront réalisées sur la commune, un parking de covoiturage et parc relais sera réalisé au niveau de la société CGLEC, un parking de 50 places. Et enfin, un pôle d'échange sera créé au terminus provisoire de la future ligne dans le giratoire du square Général de Gaulle au niveau de l'usine Coca-Cola. Les travaux vont démarrer au printemps 2015 et la mise en œuvre du BHNS est prévue. Donc, et la mise en service du BHNS est prévue pour la fin de l'année 2016. On espérait que ce soit pour le début 2016, mais suite au changement de majorité à MPM, donc le nouveau président a reculé la mise à disposition des fonds pendant 6 mois, et donc on vient d'avoir l'autorisation de MPM pour le financement de ce BHNS, donc c'est pour ça qu'on a 6 mois de retard sur le programme initial. Par ailleurs, le prolongement de cette ligne express à la zone de Pan de Campagne d'un côté et à la zone des Forêts du côté de Marignane viennent d'obtenir la subvention de l'État dans le cadre du 3e appel à projet. Donc cette possibilité nous sera offerte, bien entendu, si on obtient l'ensemble des autres financements pour prolonger cette ligne du BHNS et sur Marignane et sur Pan de Campagne. Et sur Pan de Campagne, ça se reliera bien entendu avec la future halle ferroviaire qui sera réalisée, on l'espère, et tout au moins la décision définitive interviendra au cours du premier semestre 2015. Voilà. Des questions, des remarques sur cette délit. Monsieur Fusol. Quel intérêt pour notre commune représente le BHNS? Où est l'étude d'utilité? De même, est-ce qu'une étude de marché est réalisée? Quels seront les coûts? Et pour qui seront les avantages? Qui sera responsable? Nous faisons un parallèle avec le tramway d'Aubagne, bien que nous supposions que les coûts à engager soient infiniment moindres. Mais toutes les études ont été faites par le SMITEB, bien avant de lancer le programme, à la fois sur le parcours qui reprend pratiquement le parcours de la ligne 24 du SMITEB, donc qui va de Marignane jusqu'à Plan de Campagne aujourd'hui. Et donc ce sont des études de circulation qui ont été faites, des études de fréquentation, surtout sur l'ensemble du projet qui fait 17 km pour la première partie, et il sera donc avec des parcs relais sur lesquels viendront se greffer les autres transports en commun qui sont dans l'environnement, comme le CG13 ou la CPA, et ça permettra une meilleure circulation, en particulier entre les grands pôles que sont Marignane à l'aéroport et Plan de Campagne. L'essentiel du budget pour le BHNS est de l'ordre de 12 millions d'euros, financés à la fois par l'État, à hauteur de 20%, et par les autres collectivités, en particulier la CPA pour nous, le Conseil général. D'autres questions? Et je conclurai. Vous voulez reprendre, non? Monsieur Baroni. Oui. Oui, le bus à haute capacité, c'est sûr que c'est quelque chose qui est bien, quoi. On les voit circuler, ça transporte du monde. Moi, simplement, je répète ce que je dis depuis toujours.
Moi, ce qui est intolérable, c'est que le SMITEB, il nous rende un service sur la commune si minable, et que ça dure depuis 20 ans et qu'on ne les fait pas améliorer ou à la marge. Et qu'en résumé, de 7h du matin à 7h du soir, en résumé, hein, il y a des bus, le samedi soir à 19h, rideau, jusqu'au lundi matin. Donc, je répète que le bus, quand il va déposer du monde au rond-point de métro, ça fait une belle jambe. Celui qui habite au Cadonneau, au Bourromètre, au Garrigue, ça fait une belle jambe, quoi. Hein, non, et il serait temps, donc moi, ce que je demande, c'est ça, c'est que le SMITEB améliore son offre de service aujourd'hui. Ça fait 20 ans qu'il n'écoute rien du tout, rien. Qui mettent des petites navettes. Bon, je ne vais pas répéter tout ce que je dis parce que ça tombe à plat. Qui nous foutent un abribus à Saint-Antoine que les gens ils sont assis par terre. Je vois démonter des abribus, je ne les vois pas revenir. Donc on se fiche carrément de nous. Carrément de nous. Voilà, c'est la moindre des choses que le SMITEB se mette autour de la table avec les responsables et disent mais c'est une offre minable. La voilerie, on me dit il y a le bus à la demande. Mais les gens, le bus à la demande, ils me disent mais non, je sais quand je vais aller en ville, je ne sais pas quand est-ce que je reviens. C'est pas un service public. Ça peut être un palliatif par moment. Mais ne nous réjouissons pas et ne nous en faisons pas des gorges chaudes. Je ne dis pas qu'on le fait, mais ne le faisons pas. Avec le bus à la demande. Les gens ignorent même que ça marche ce truc, et quand tu leur dis, moi, je les incite à le faire, hein, mais tu dis, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir, je ne sais pas quand est-ce que c'est pas un service. Le SMITEB, et j'en termine, moi je ne vois rien évoluer, il est temps qu'il s'adapte. Il faudra bien, quand ce bus arrivera là à 21h le soir, ou alors il va arriver à 7h comme les autres, il y aura couvre-feu, donc ça n'a plus rien à voir. Je sais que le but c'est d'aller à plein de campagnes, parce que là-bas, il y a la carte bleue. Mais pour les résidents des peines, c'est vrai que il faut faire dans l'immédiat un meilleur service. Ça va les habituer, les entraîner, le SMITEB, à faire après la jonction avec ce bus à haute qualité de service, à haut niveau de service. Merci. Alors, les transports sur les peines Mirabeau, c'est pas que le SMITEB, c'est aussi la CPA et le CG13. Donc, mais c'est je dirais, le problème des transports, en particulier sur notre commune, c'est un long fleuve tranquille qui avance lentement. Dans peu de temps, et à partir du mois de mars, il va y avoir des nouveautés en matière de transport sur la commune, en particulier avec le doublement de la fréquence de la ligne 270 de la CPA qui va sur Aix, avec la création d'une ligne 271 qui reliera les peines Mirabeau à Aix en passant par la gare TGV, qui est une nouvelle ligne. Il y aura des améliorations qui sont apportées au niveau tarifaire, malgré une petite augmentation des tarifs. Ces tarifs n'avaient pas augmenté depuis plus de 5 ans. Donc, vous savez que, par exemple, pour une personne qui avait besoin de prendre 2 sociétés organisatrices des transports, par exemple le SMITEB et la CPA, il leur fallait 2 cartes d'abonnement. À partir du mois de mars, il n'en faudra plus qu'une, puisqu'il y a eu un accord qui a été passé entre les 2 sociétés. Donc, vous voyez qu'au niveau des transports, on avance, c'est vrai qu'on avance lentement, mais ce sont les structures qui sont compliquées. Comme je vous ai déjà dit une fois, dans le département, il y a 40 sociétés organisatrices des transports. C'est difficile qu'elles se parlent déjà. C'est difficile d'accorder les tarifs, parce que ça nécessite des négociations entre chaque autorité. Donc c'est très long et très difficile, mais nous, à notre niveau, chaque fois qu'on peut apporter des améliorations, on les apporte. Et tu faisais référence tout à l'heure au fameux abribus de l'octroi. Sache qu'on vient d'écrire, que Dominique vient d'écrire justement à NPM pour leur demander d'intégrer cet abribus dans leur programme de 2014. Et on fait même la proposition de savoir que si eux ne veulent pas la faire, qu'ils nous donnent au moins l'autorisation d'en mettre un qui nous appartiendrait. Donc tu vois, ça se voit peut-être pas tous les jours, mais tous les jours on fait quelque chose pour les transports, et c'est excessivement compliqué sur la commune, effectivement. Pas d'autres questions, pas d'autres remarques. Je conclus sur cette question. Je ne pense pas qu'il y ait de grandes relations avec ce que vous avez évoqué concernant le tramway d'Aubagne et encore moins celui de Marseille, où effectivement il y a des choix très, très discutables qui ont pu être faits. Par exemple, de doubler en surface rue de Rome, ce qui existe en souterrain avec le métro. C'est un choix discutable. Bon, on n'est pas là pour parler de la gestion de Marseille, quoique vous allez comprendre pourquoi. Le BHNS est plutôt un bon dispositif. C'est plutôt un bon dispositif. Après, la question est de savoir, dans notre pays, dans notre région, dans notre département, si on veut ou pas développer le transport en commun.
C'est vrai que c'est pas forcément dans la culture des gens des Bouches-du-Rhône qui sont toujours dans une culture tout voiture. Il y a un point qui vous a peut-être... Gérard l'a précisé, mais je voudrais insister. Sur la commune, les travaux vont commencer au niveau du rond-point de la Pouranque. Et ça va considérablement améliorer la sécurité de ce carrefour, qui est extrêmement dangereux. Et là, les choses vont être véritablement améliorées. Le maillage qu'il peut y avoir avec une deuxième tranche de travaux qui irait jusqu'à plan de campagne, c'est pas uniquement pour faire chauffer la carte bleue, Serge. Non. Je pense que je veux garder le vouvoiement au conseil municipal, pardon. Vous faites largement partie de ceux qui ont défendu la halte voyageurs, allez, parlons simplement, la gare de plan de campagne. Ce projet, on n'est pas loin d'en voir le bout. Et j'en suis pas peu fier. J'espère que ça va marcher. Ça dépasse largement le cadre d'alimenter une zone commerciale. Mais je rappelle que plan de campagne, c'est un bassin de population qui concerne tout ce bassin de population sud du département, où il y a les Pennes Mirabeau, Septem, Cabriès, Simiane, Bouc-Bel-Air. Donc je veux dire, le maillage BHNS, gare de plan de campagne, c'est pas uniquement faire marcher les commerces de plan de campagne. Soit dit en passant, je ne vois pas ce qu'il y a de scabreux que de faire marcher le commerce de plan de campagne. Enfin, je veux dire, dans la situation économique dans laquelle est notre pays, il me semble que défendre la zone de plan de campagne, comme je crois le faire depuis bien longtemps, y compris contre votre avis concernant le travail le travail le dimanche sur plan de campagne, mais je ne veux pas dévier sur la loi Macron, quoique... Je pense que ça va plutôt également dans le bon sens, mais bien sûr, on n'est pas obligé de partager mon point de vue. Et je voudrais terminer par un simple mot. Gérard, le problème, c'est que demain, les transports, ça ne sera plus le SMITEP, ça ne sera plus le Pays d'Aix, ça ne sera plus la communauté urbaine de Marseille, ça va être la métropole. Et là, la vision microscopique, au bon sens du mot, que vous apportez quand vous dites, finalement, il y a un abribus qui est cassé et on est bien content que le maire ou un de ses adjoints fasse le nécessaire pour le remplacer, je ne sais pas comment ça va marcher. Et là, je suis obligé de reconnaître qu'il est bien regrettable que le syndicat mixte des transports, tel que nous l'avions mis en place avec le Conseil général à l'époque, n'ait pas été suivi des faits, parce que peut-être, si cela avait été suivi des faits, nous n'en serions pas là sur la constitution de la métropole telle que nous ne la voulons pas. Voilà. Bien, alors moi je pense que ce projet est un bon projet. Juste une chose, je peux vous dire que par exemple, quand on discutait de l'opportunité de la halte de plan de campagne, et au départ c'était pas gagné, parce qu'il y en avait beaucoup qui ne voulaient pas. C'est pas encore gagné complètement. C'est pas encore gagné complètement. Le fait de prolonger le BHNS jusqu'à cette halte a été un point déterminant pour justement ce maillage. Rentrons quand même d'une façon très concrète dans ce que cela va donner. Ça voudrait dire que quelqu'un qui habite, par exemple, du côté des Pinchinades, qui peut remonter jusqu'à la gare de plan de campagne, peut prendre ensuite le train pour aller sur Aix ou aller sur Marseille. Non, c'est un progrès considérable en matière de transport en commun. Après, bien sûr, il reste toujours la voiture. Vous vouliez reprendre la parole, je veux bien vous la donner. Oui, je voulais simplement vous rappeler que la métropole était dans votre programme en 2012 lorsque vous étiez candidat. Ah non, j'ai toujours combattu la métropole, que ce soit la métropole de Sarkozy... Avant, vous êtes candidat en 2000, que ce soit la métropole de Sarkozy en 2010 ou la métropole de Hollande... qui était dans son programme et qui était aussi dans votre programme pour les législatives. Non, sûrement pas. Ah bah si. Ah bah sûrement pas. Ah bah je vous dis que si. Moi je vous dis que non. C'était la proposition numéro 54. J'ai toujours... Alors là, je peux vous dire que s'il y a un moment donné... J'ai quitté le Parti Socialiste, comme je l'ai fait de façon assez claire et bruyante, c'est parce que justement, j'étais contre la métropole. Alors là, vous avez loupé une étape. Ah bah c'était dans le programme proposition numéro 54 de François Hollande et dans votre programme des législatives. Mais non, c'est tout à fait faux, d'autant que je n'étais... Mais non.
j'étais totalement opposé à la métropole depuis toujours, et j'ai continué à le montrer, et je l'ai encore montré il y a 3 jours, en votant contre la loi NOTRe au Sénat, que ça vous plaise ou pas. Maintenant, c'est quand même passé. Vous changez... Ah non, 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 c'est faux. Mais c'est faux. Alors vous ne savez pas ce qu'il y avait dans votre programme. J'ai toujours été contre le projet chose, métropolitain, que ce soit celui de M. Sarkozy comme celui de M. Hollande. J'ai repris ma liberté par rapport aux partis politiques, ce qui ne veut pas dire que j'ai toujours ma sensibilité politique, et ça n'a absolument rien à voir, mais la métropole, j'ai toujours été contre. Bon, malheureusement, on a été Pourtant, vous l'avez défendu. Oh, vous dites n'importe quoi. Allez, j'arrête. Mais non, bon, allez, je l'ai défendu. Ça vous fait plaisir, il n'y a pas de souci. Ça vous fait tellement plaisir. Je ne veux pas vous enlever ce petit plaisir. Allons. Bien, il faut voter peut-être quand même pour le BHNS. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. La 13 pour le schéma directeur pluvial. Voilà. Donc c'est l'avenant numéro 6, je précise bien, au marché de maîtrise d'œuvre, les travaux préconisés par le schéma directeur pluvial. Ça concerne les bassins Lusignan et Giono qui ont été réalisés en 2013-2014. Cet avenant concerne plus particulièrement le bassin Giono. Un petit rappel, donc nous avions pris le 28 novembre 2013 un avenant au conseil municipal de montant de 167 000 € hors taxes, et aussi nous avions accordé une prolongation de chantier à l'entreprise, puisqu'on avait, je ne vais pas revenir sur la délibération de 2013, mais je vous rappelle qu'on avait eu des surprises concernant le sol, et que le chantier avait duré beaucoup plus longtemps que prévu. Donc il s'agit maintenant de mettre à jour, si vous voulez, le marché de maîtrise d'œuvre suite à cette prolongation de chantier et suite à tout ce qu'on a rajouté sur ces 2 bassins par rapport au projet initial. Donc, il s'agit d'une augmentation pour le bassin Giono de 1 600 €, et pour le bassin Lusignan de 1 600 € et pour le bassin de Giono une fois de 5 765 €, une autre fois de 7 539 €, soit un total de 14 900 €. Ce total est de 3,54% par rapport au marché initial. Donc, c'est passé en commission d'appel d'offres du 19 janvier et qui a émis un avis favorable. Donc voilà, donc ce surplus pour le bureau d'études SAFEJ concernant la maîtrise d'œuvre, ces livres, se monte à 14 905 €. Des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Bravo pour le travail qui est fait depuis des années en matière de pluvial, redimensionnement des réseaux et bassins de rétention, je tiens à le dire, parce que ça a vraiment été des travaux considérables et menés à bien avec le point de précision que vous venez d'apporter. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 3 abstentions. Merci pour les gens qui subissent ces inondations.